Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, une grosse semaine encore. Je sais pas ce qui se passe, vraiment ils abusent, hein. J'avais fait 20-25 préco la semaine dernière, il y en a 23-24 encore cette semaine, donc beaucoup de choses à voir. On va essayer d'aller vite, mais il n'y a pas trop de tease, donc la vidéo devrait être assez courte. Donc comme d'hab, je mets tous les liens affiliés dans la description de la vidéo pour précommander les statuts que je vais vous présenter. Alors ça participe à la cagnotte, elle est déjà à 330 € sur les 600, donc peut-être en septembre ou en octobre, il y aura un nouveau concours. Puis sinon, bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et commentez, hein. C'est le meilleur soutien à faire pour que la vidéo soit de mieux en mieux référencée. On est de plus en plus à la regarder en plus, donc ça c'est cool. Du coup, en commentaire, le mieux c'est de me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu cette semaine. Comme d'hab, on va commencer avec les précommandes manga. Et là, il y a pas mal de choses à voir. La première, c'est Sasuke. Alors Sasuke de IKS, c'est du 1/4, hein. C'est une des rares, voire peut-être la seule en 1/4. 41 cm. Bon, alors ce qui va pas, c'est l'écriture, hein, vous voyez, je sais, j'ai pas compris ce délire, hein. La typo elle est dégueulasse. Après, si c'est comme Hinata et Kakashi, il me semble qu'il y a plusieurs typos disponibles, voire on peut l'enlever. Donc ça c'est top. Après pour celui-là, je sais pas si c'est possible ou pas, ça on verra. Un Sasuke pré-Shippuden, hein, surtout, hein. Il n'y en a pas énormément, hein. Il y a toujours des Susanoo et compagnie. Donc, vraiment j'aime bien la petite gamme IKS pour le coup, hein. Continue avec Immortals Collectibles. Alors là, ils ont envoyé aussi du lourd. Encore un Iki, hein, vous allez me dire. Il y en a 500. C'est du 1/6, 37 cm, pas de LED, 600 exemplaires. Donc pour ceux qui sont fans d'Iki, bah vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi, pour le coup, là, j'ai pas la ref. Après, on a un truc un peu particulier, là. Côté Unicarts, avec un Saitama. Il y aurait le Discus Fix mercredi. Je pense que je l'aurais mis dans les flops, celle-ci, hein, parce qu'elle est vraiment pas très sympa, hein. 1/4, 55 cm. 965 $, donc il faut l'importer, donc là elle revient vraiment cher. En fait ce qui me déplaît c'est le visage. Saitama, soit il a la classe, soit il fait son visage débile. Et là on est dans un entre-deux, un sans expression, mais pas le sans expression débile qu'on a l'habitude. Donc vraiment pour le coup je suis vraiment pas fan, hein, de ce que fait Unicarts en 1/4. On est sur le même style de socle que Gon en plus, donc j'aime pas du tout. Alors là on va sur une statue que j'aime vraiment, c'est Lightyear Studio, donc qui ont déjà fait Jiraiya qu'on avait vu en préco. Et là j'aime bien un gros dragon, hein, c'est assez impressionnant, à 1100 $, mais en même temps vu le machin c'est pas étonnant. Assez peu d'exemplaires, donc normalement on devrait l'avoir chez Kyodai Aniki, mais c'est pas sûr vu le nombre d'exemplaires. Donc je vous mets le lien dès que c'est dispo bien entendu. Mais vraiment là, coup de cœur, hein. Bon, le personnage un peu sexy mais pas spécialement, hein. Il y a rien de vulgaire. Continue avec les Digimon qui a été une commande par Bandai Namco. Bon là c'est en Asie aussi, il faut l'importer, hein. 1039 $. Là par contre on est vraiment assez cher pour la taille, je trouve, on est même très cher, hein. C'est quand même un peu abusé, surtout qu'il va falloir l'importer. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas si les retours seront très bons, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Digimon en plus, hein. Précommande de jeux vidéo pour continuer, et là il me semble qu'il y a du lourd. Et oui, parce que si vous avez vu ma vidéo bilan de dimanche dernier sur le bilan du mois de juillet, bah vous avez vu que j'ai préco ceci, hein. Donc du 1/7 pour aller avec le Yorm le géant. Attention, il en reste très peu de Yorm le géant, hein, sur Pure Arts, il y en a vraiment très peu, hein, faut pas hésiter. Donc là c'est le Pontiff Sullivan, un boss assez iconique de Dark Souls 3 qui pète la classe. La bonne surprise c'était qu'il y a des LED dans les armes, donc ça c'est vraiment une bonne surprise. Et aussi dans le clone d'ombre que vous avez au dessus. Version Deluxe à gauche, version régulière à droite. Vous voyez la différence de prix, hein, 900 $ ou 1800 $. Je vous mets le lien là directement Pure Arts, hein, je suis affilié avec eux donc n'hésitez pas à y passer. Ça vous revient moins cher qu'en shop français, hein. Je crois qu'on a 820, 850 € tout livré, parce qu'il y a la TVA, le frais de port. Frais de port qui sont qu'à 60 $, hein, chez Pure Arts, c'est vraiment pas très cher. Et on est je crois à 1725 € livrés pour la Deluxe, sachant que c'est des prix qui sont dispo jusqu'au 5 août. Parce que là jusqu'au 5 août vous avez moins 10%, après c'est plus le cas, donc moins 10% sur 1800 $, ça devient intéressant de suite, hein. Donc vraiment si vous savez que vous allez le prendre, franchement prenez-le maintenant avant le 5 août, sinon vous allez payer plus cher plus tard. Pour ceux qui préfèrent en France, j'ai mis les liens Kyodai Aniki bien entendu. Donc vraiment c'est un énorme coup de cœur, là je suis fan total. Ça sera unbox, acheté et tout ce qui va avec. Vraiment du bon boulot de Pure Arts avec un concept incroyable. On sait qu'il y a une troisième qui arrive, qui est en cours, mais on sait pas ce que c'est. Ça j'ai vraiment hâte de voir, hein. J'espère que c'est le roi sans nom, hein. Ça serait le top. On continue avec Gaming Heads, avec une nouvelle Lara Croft. Le but c'est de faire tout un diorama avec plein de Lara, je sais pas si vous vous rappelez. Donc là on est sur celle de la PS2 si je dis pas de bêtises, un peu Dark Tomb Raider, enfin Dark Lara Croft. 500 exemplaires pour la version exclusive que vous voyez à droite qui rajoute une paire de bras différentes et les lunettes de soleil, hein, avec l'arme du mec, là je sais plus comment il s'appelle. Et même 50 exemplaires si vous voulez la peindre vous-même. Par contre elle coûte 40 $ de moins, hein, 349 $. Ça sera dispo en shop français bien sûr, peut-être pas la exclusive, hein, je pense pas. Voilà, on va continuer avec les précommandes Marvel. Et là on a quelque chose que j'aime bien.
bien, hein, toujours le set Iron Man de Queen Studio en un quart, donc tous les Iron Man, hein, toutes les armures. Voilà, le prix est plutôt pas mal à 850 $, il y a des LED et tout, franchement la dynamique est sympa. Franchement j'aime bien, une sacrée profondeur quand même, hein, 70 cm, après vous pouvez un peu le décaler. Hein. Et bien sûr si vous voulez faire le diorama, là je vous ai mis l'image, c'est ceux qui sont sortis pour l'instant, avec un Hulkbuster qui est gigantesque, hein, bien sûr. Hein. Continue avec Magneto de PCS. C'est la gamme Gameverse, donc le jeu mobile. Je suis pas fan pour le coup, surtout que c'est du 1/6. Je comprends pas trop parce que le Venom était à 1/3. Il y a des échelles qui sont différentes. 50 cm, on a deux versions, celle de droite qui a 450 $ et celle de gauche qui rajoute un peu d'éléments sur la base à 605 $. Il est plutôt sympa, franchement, il est plutôt propre. On pourrait pas deviner que celui de jeu vidéo, ça pourrait très bien être un Magneto Comics, et ça c'est plutôt cool. Niveau du visage que j'aime bien d'ailleurs. Hein. Continue avec les précommandes d'ici, et là on va passer à du lourd. Alors là, gros coup de cœur aussi, hein, le Batman qui rit sur Tron. Il y en a déjà plusieurs, parce qu'il y a le Prime One, le Sideshow. Je savais pas s'ils allaient faire un concept original, pour le coup c'est le cas, hein, c'est la gamme sur Tron qu'ils font. Hein. On a déjà vu le Batman, maintenant on voit le Batman qui rit. Vraiment j'aime beaucoup. 500 exemplaires, on est à quasi à 2000 $, donc par contre elle est chère. Là va falloir aller la chercher, hein, parce que ça va être du 2200 en shop français, avec le petit arrière, avec le Joker et le Batman. Mais vraiment c'est propre, il y a tous les petits Robin autour là, vraiment j'aime beaucoup. Et le Batman Kerry qui a une pose vraiment sympa, j'adore le design de ce perso. Là pour le coup elle est chère, mais vous avez une belle bête à 500 exemplaires seulement. On continue parce qu'il y avait un festival en Chine, donc là c'est le Joker de Queen Studio en mode policier du film de Christopher Nolan. Vous l'avez en 1/3 ou en 1/6, donc là c'est le 1/3 à 81 cm de haut, hein, 1340 $. Le prix est plutôt correct, hein, pour du 1/3. Le visage est bien fait, forcément Queen il maîtrise là-dessus. Hein. Et le 1/6 par contre c'est très intéressant je trouve, parce que ça ne fait que 40 cm et il est qu'à 350 $, et vraiment c'est pas très cher. Après je sais pas quand les shops français vont le mettre, par contre il va falloir être un peu patient. On continue avec quelque chose de assez particulier, le Joker de Queen Studio toujours, mais en taille réaliste cette fois-ci. Hein. Donc on est à 11 720 $, il est vraiment très cher je trouve personnellement pour ce que c'est. Il y a des bus qui sont beaucoup moins chers, ils sont à 4000 ou 3000 $. Là vraiment on est cher. J'ai pas toutes les spécificités, elles n'ont pas été passées. J'aime bien le socle avec les billets, mais bon, ça fait vraiment cher. À importer, on connaît pas le nombre d'exemplaires encore. C'est déjà en préco, mais que en Amérique pour l'instant. Alors là on passe à une gamme que j'aime plutôt bien, je trouve que ça irait bien autour de la télé. On a le Batman et le Superman dans un effet marbre à en un quart qu'à 350 $. Hein. Ça irait super bien avec vos films. Alors je sais pas quand il sera en préco FR là aussi, hein. Mais du coup j'aime bien le Batman. Et vous avez le Superman, alors là j'aime moins parce que je suis pas spécialement fan de Superman, mais il m'a l'air assez propre. Le prix toujours intéressant, à peu près la même taille. Continue avec Darkseid en un quart, encore un Darkseid, hein, il y en a vraiment un paquet, 75 cm, 910 $, prix est plutôt correct aussi là, vu la bestiole. Par contre j'aime bien le socle avec la tête découpée, ça a l'air bien fait, mais voilà, la pose me vend pas du rêve, hein, par contre, hein, personnellement. Et pour terminer, côté XM, on a eu Green Arrow qui est sorti, donc dans leur gamme 1/6 Rebirth, donc des gammes qui sont plutôt abordables, 520 $, donc il faut importer. Hein. La base, après je suis pas un fan de Green Arrow, donc je peux pas vous dire, mais je crois qu'il a fait un peu débat, sachant que vous avez un petit élément alternatif pour sa flèche, je vais y arriver. Donc voilà, de près le visage a l'air plutôt ressemblant. Par contre je pense que c'est plus la dynamique et la base qui a dû déplaire, mais vous me direz ça. On continue avec les précommandes films, séries TV, et là on va avoir du lourd parce qu'on a Prime One, c'est en précommande aujourd'hui de toute façon, hein. Un quart Jon Snow avec Beatsway aussi, hein, donc peut-être sûrement en PVC, mais pour plus de réalisme. Donc il rejoint Daenerys qui était déjà sorti, 21 kg quand même, et 999 $. Donc là on a un prix vraiment très bon, hein, vu le socle qui est assez d'envergure. Franchement on a un prix qui est bon. Comme on voit on peut se le détacher du perso. On a une cape en tissu aussi qu'on peut enlever si on le souhaite. Donc vraiment j'aime bien, là c'est l'affiche promotionnelle du film qu'ils avaient fait. Hein. Vous me direz au niveau du visage, mais ça m'a l'air vraiment très propre. Bon, les shops français vont la mettre, je pense, d'ici la fin de semaine, donc il sera chez Kudayaniki, mais patientez un petit peu. Hein. Donc voilà, vraiment une agréable surprise, le prix, pas de version de luxe pour une fois. Donc vous n'aurez pas le loup pour ceux qui le voulaient. On passe au Predator Ahab, donc de Prime One en un quart, 85 cm, vraiment costaud, 1750 $, ou pour 50 $, vous avez une version exclusive qui franchement n'apporte pas grand chose pour une fois. Donc voici tous les éléments alternatifs que vous avez de base. Vous avez juste un biomasque en bas à droite dans la version exclusive, et voilà tout le bonus part que vous aurez automatiquement, par contre, qui est un bonus, je sais pas s'il est primordial ou pas, mais en tout cas il y est, donc on va pas cracher dessus. Mais vraiment j'aime bien la dynamique là avec l'épée, c'est plutôt cool. On passe à une statue qui était énormément attendue. Hein. Ça franchement j'aurais pu l'acheter en one shot pour aller avec les films, je mets tous mes films Jurassic Park et Jurassic World.
C'est du 1/10, les deux Raptors ils ont l'air super bien faits. 300 $, donc en shop français on sera par ici aussi, hein, je pense 320 € j'imagine. Alors je vais peut-être pas craquer, peut-être en one shot on verra plus tard, mais j'hésite fortement et vraiment je pense que là il faut y aller. Ensuite on a E.T. en 1/10, là c'est pareil, hein, si vous êtes fan du film, franchement il faut y aller, c'est pas très cher, c'est du 1/10, ça prendra pas trop de place dans votre collection, ce sera parfait. Donc on est à 350 $, sachant qu'on a on a des LED pour une fois avec Iron Studio, donc on peut brancher un câble, et ça c'est vraiment cool. Les visages ont l'air plutôt bien faits en plus, donc là on a quelque chose qu'il faut aller chercher quand on est fan. Hein. Continuer avec Chucky, alors là c'est pareil, hein. Bon là par contre je connais pas spécialement, 120 $, c'est vraiment pas cher, en même temps elle fait que 15 cm, elle est toute petite. Continue avec un bus de ECC, donc Elite Creature Collectibles, qui fait des très bons bus, donc là c'est Faune du labyrinthe de Pan. Assez impressionnant, 299 exemplaires à 2150 € chez nous. Donc vraiment il est plutôt propre, j'adore ce film, le labyrinthe de Pan en plus de Guillaume del Toro. Les textures ont l'air vraiment bien faites, hein. Il a l'air d'avoir un aspect bois sur son corps, ça a l'air d'être très texturé, donc vraiment j'aime bien, les yeux ont l'air très propres aussi. Hein. On va continuer et terminer d'ailleurs par les précommandes autres. Et c'est Dragon Girl in Battle par Flamme Dynasty Studio, donc un studio que je connaissais pas personnellement. Donc bon, c'est une création originale hein, qui est inspirée d'une œuvre de science-fiction, The Last War, j'avais noté, que je connais pas personnellement. Donc un 6ème, 690 $. Elle est chez Kodayaniki celle-ci, 132 exemplaires, c'est que en Chine. Et on a des exemplaires internationaux, mais on connaît pas le tirage. Vraiment j'aime bien, ce genre de statue que j'aime bien. Je pense que j'enlèverai les flammes derrière, là, le réacteur, j'aime pas trop. Voilà, elle a des sacrés atouts, hein, comme vous voyez ici, hein. Mais elle est plutôt jolie en tout cas. C'est du 1/6, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ensuite, on passe à IKS avec Yun Yun, donc on l'avait déjà vu aussi lors des salons. C'est du 1/6 aussi, 510 $. Je sais pas, peut-être qu'on l'aura en France celle-là aussi. Voilà, ça a l'air plutôt propre, je trouve. Les photos sont belles. On est sur un concept aussi là original, donc il faut aimer ou pas, mais vraiment j'aime bien. Et ben voilà, un sacré mois de juillet, encore on est déjà en 2 semaines, il y a eu 50 précos de toute façon, donc plus les 2 premières semaines, c'est un truc de fou. J'espère qu'en août ils vont nous tenir tranquille, parce que moi j'ai dit qu'une seule préco en août hein, dans ma dernière vidéo. Hein. Donc on aura un sacré ranking de juillet à faire, hein. On le fera je pense début septembre à la rentrée hein, pour relancer tout ça. Hein. Bon, on va passer à tous les teas. Teas manga, on va commencer. On commence côté Takacorp qui a montré quelques photos, enfin quelques teases du nouveau paint de leur Skull Knight qui a l'air vraiment meilleur qu'avant hein, sur une 2.0. Hein. Vous voyez la cape là, il y a vraiment un effet ça rend beaucoup mieux. Alors on verra les premières images je pense bientôt quand ils auront le proto, donc plutôt en septembre ils nous ont dit, donc il va falloir être un peu patient. Elle est toujours dispo en préco chez Kodayaniki, franchement peut-être allez-y parce que ça va être une dinguerie je pense avec le nouveau paint. Hein. On continue avec Unicart, c'est leur Kakashi Ambu, donc c'est quelques nouvelles photos juste parce qu'on l'avait déjà vu, c'est du 1/4, vraiment j'aime bien celle-ci. Hein. Après on a X Collectibles qui nous montre un peu leur QC de leur Naruto 1/8. Apparemment c'est 30% de réussite pour avoir cette pièce. Donc ça prend un peu de temps forcément parce qu'il y a plein de petits points piquants etc. Il y a une transparence qui est vraiment impeccable. Donc du coup il s'applique et ça c'est cool. En tout cas la pièce est vraiment très belle pour le coup là. On a du Boruto, on l'avait déjà vu dévoilé, la préco va pas tarder, Sarada côté Boruto. Ensuite IKS avec du 1/4 de Kenpachi qui franchement il est impeccable hein, ce Kenpachi. Le visage de Kenpachi et de Yashiru sont parfaits, il n'y a rien à dire. Sachant qu'on a un Ichigo, alors étonnamment il est en 1/6, celui-là ils font les deux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire 2 gammes Bleach visiblement. J'aime bien par contre au niveau du visage quand on zoome, c'est un peu bizarre. Donc on attendra de vraies photos un peu plus près. Continue avec Vegeta de Ryu Studio qui arrive. Une belle pièce en plein Final Flash, ça j'ai hâte de voir. Ensuite c'est côté Tommy, on y revient avec Icos Gallery avec une belle statue je trouve là. Ça peut être vraiment très beau, la dynamique là dans l'eau, ça rend vraiment bien avec le visage découpé sur le sol, toujours un peu cette notion de gore. Faut vraiment que je le lise là, je l'ai acheté. Et ensuite par Libra Gemini, donc c'est plutôt la statue qui va sortir en 1/4, c'est la Medusa Queen d'un manhwa chinois. Allez, tease jeu vidéo, et là ça me fait marrer parce qu'on a le Geralt qui finalement a déjà été annoncé en exemplaire en avance, donc il n'y aura que 1000 exemplaires. On dirait, en fait quand je vois cette image, je me dis qu'il va lancer une grenade. On dirait vraiment qu'il tire sa grenade là, sa grenade de signe qu'il va la balancer là, c'est vraiment particulier là, vraiment j'aime pas. Ensuite Tease Marvel, on n'a pas grand chose. On a Iron Studio avec leur Wanda, vraiment j'aime beaucoup la dynamique en 1/10, elle est vraiment très belle. Hein. On a aussi les deux de la série aussi, hein, Wanda et Vision, qui est plutôt sympa dans leur costume original si vous les voulez. Et on a un Thor par contre qui est vraiment bien fait avec le Thor grenouille là, vraiment il est impeccable et du coup il fait penser à Chrono Trigger la grenouille. Tease d'ici pour continuer.
Vous voyez la gamme Tron, il y en a une troisième qui arrive. Donc je sais pas ce que c'est comme perso, j'en sais rien. Est-ce que c'est du métal encore avec les couvertures? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que c'est une gamme Tron? Ça, on le verra. Et on a, ça j'aime beaucoup, hein, la Huntress de Sideshow en un quart. La précommande devrait pas tarder. Mais vraiment, elle est très très belle. Moi qui ai failli acheter la Prime One en un tiers, si je faisais encore les comics, j'aurais pris celle-ci à 100%. On a du Green Lantern côté XM en un quart qui continue à arriver aussi. Et enfin, on a, bah tiens, on a Shark du nouveau film Suicide Squad en indice, donc j'imagine qu'il y a toute la gamme de persos qui va arriver. Allez, on continue avec les teases films séries TV et on commence avec Iron Studio, toujours avec Indice Mandalorian sur son scooter, vraiment elle est pas mal. On enchaîne avec une catastrophe, attention là, c'est du 1 quart, le Luke avec Baby Yoda et R2D2, on a un gros problème sur le visage là. Là, on a vraiment un gros problème sur le visage. J'ai l'impression d'acheter une figurine, vous savez, dans le bureau de tabac, là, dans les trucs qu'on collectionne, là. J'ai l'impression de voir ça, là. C'est du 1 quart, ça va être à 800, voire 900 $. J'espère qu'ils vont retoucher, parce que là, c'est une catastrophe. Hein. Mais vraiment une catastrophe, c'est une des pires statues que j'ai vues cette année. Hein. On a le visage de Marty, côté Iron Studio, qui a été revu. Donc, je sais pas si c'est mieux ou pas, ça m'a l'air mieux. Est-ce que c'est suffisant? Bah, vous me direz en commentaire, je ne sais pas. Ensuite, on a du Space Jam qui arrive aussi côté Iron Studio en indice. On a aussi le Bugs Bunny en indice et on a même côté Mastercraft de Beast Kingdom, donc en résine, à 3000 exemplaires, donc la précommande ça sera en appareil la semaine prochaine avec Bugs Bunny. Allez, pour finir, on va faire les teases autres. Qu'est-ce qu'on a? On a Macho Man, donc vous savez, tout ce qui est catch en un quart côté PCS. Macho Man, on a l'autre derrière, là. La tenue elle est excellente avec sa moustache là, comme ça là. Et côté Ikez, bon c'est à droite, j'ai déjà montré, mais vous avez celle de gauche que j'aime vraiment beaucoup aussi. Hein. Et côté Flamme Dynasty Studio, donc on a vu la Dragon Girl Battle là, un peu dans le science-fiction. Et là on a plutôt une statue fantasy qui arrive avec des ailes d'ange et une licorne. En tout cas ça a l'air très très beau, ça fait penser un peu à Fire Emblem du coup. Hein. Et pour terminer, on a une collaboration X Plus et Stair S-Toys avec un mammouth. Ils vont faire toute une gamme visiblement. Donc voilà le mammouth, hein, il fait 28 cm de haut, 39 cm de large. Vous avez des infos sur le mammouth qui sont sympas hein, pour ceux qui aiment les bêtes préhistoriques. Ben voilà, on a fini avec cet ActuFix numéro 45. Et puis on se retrouve pour les deux prochaines Unbox Fix et la semaine prochaine pour la suite de l'actu. Allez, ciao à tous!